Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre travail au sujet de la compréhension des clés bibliques qui apportent la prospérité financière et matérielle. Les clés bibliques qui apportent la prospérité financière et matérielle. Lors de notre première leçon, lors de notre premier enseignement, nous avons vu que la prospérité que Dieu nous promet, la richesse que Dieu nous promet, l'abondance que Dieu nous promet dans sa parole, ce n'est pas un leurre, non, ce n'est pas une affabulation, ce n'est pas un mensonge. Dieu nous promet vraiment cette richesse-là. Il nous promet vraiment cette abondance-là. Parce que c'est le standard que lui a prévu pour nous, sa famille, pour nous, ses enfants. Nous sommes les dépositaires du ministère de la réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs du Christ sur la terre. Et à ce titre-là, nous avons une mission à remplir. Et Dieu a donc prévu un standard de vie pour nous, son peuple, pour nous, sa famille. Et ce standard sur le plan financier est clair. Nous devons être riches, c'est-à-dire nous devons posséder en abondance l'argent et les biens matériels nécessaires pour nos vies et pour le ministère. Mais nous avons aussi vu qu'il y a beaucoup de choses que nous avons connues dans la quête de cette richesse, dans le travail que nous avons fait jusqu'à présent pour accéder à cette richesse. Nous avons connu beaucoup d'échecs. Les gens qui m'écoutent aujourd'hui, ils savent de quoi je parle. Nous avons connu beaucoup d'échecs dans nos vies, dans, n'est-ce pas, effectivement, la quête de cette prospérité. Nous avons commencé cette quête parce que Dieu nous a dit dans sa parole que c'est la norme qu'il veut pour nous. Et nous avons donc commencé à chercher à atteindre cette richesse, cette prospérité pour être dans cette norme-là. Et chemin faisant, nous avons connu beaucoup d'échecs. Comme je le disais tantôt, beaucoup de gens ont fait des investissements qui ont échoué pour plusieurs raisons. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, effectivement, ont fait des sacrifices qui n'ont pas payé. Ils ont fait des dons conformément à ce que la parole de Dieu dit et ils n'ont pas récolté jusqu'à présent. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, effectivement, ont travaillé pour accéder à l'abondance, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas parvenus. Donc, tous ces échecs-là ont fait en sorte que nous avons, même inconsciemment, nous avons commencé à perdre confiance en nous-mêmes. Nous avons commencé à nous dire que peut-être ce n'est pas possible. Parce que nous avons estimé que nous avons fait tout ce qui était nécessaire. Et que si ce que Dieu dit était vraiment... si ce que Dieu dit sur cette richesse-là était la vérité, alors logiquement ça devrait déjà s'accomplir, mais ça n'est pas le cas.
Alors, c'est pour cela que le Seigneur a voulu, dans le premier enseignement que nous avons partagé, remettre d'abord les points sur les i. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est que ma parole est la vérité. Bien-aimé, ce n'est pas facile de pouvoir croire que la parole de Dieu est la vérité lorsqu'on vit uniquement le contraire. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand quelqu'un ne souffre pas, c'est facile pour lui de dire qu'il croit. Quand les choses marchent bien pour quelqu'un, c'est facile de dire la parole est la vérité. Mais lorsque vous vous retrouvez dans les difficultés, lorsque vous vous retrouvez dans les afflictions, dans les déceptions, dans les échecs, ce n'est pas facile. Tout en vous a envie de démissionner. Tout votre être est malade, vous vous sentez mal. Et vous avez envie de tout foutre en l'air et de dire, bon, tant pis. Mais au plus profond de vous-même, il y a cette petite voix qui vous dit non. La parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est non seulement la vérité, mais il est aussi capable de l'accomplir. Et c'est cette petite voix-là qui vous aide à ne pas tout foutre en l'air. Donc Dieu a voulu d'abord nous dire, mes enfants, malgré vos échecs, sachez que ma parole est la vérité. Et il nous a parlé des témoignages, il nous a dit, il y a des gens avant nous qui ont connu cette prospérité. Ces gens-là n'étaient pas saints par eux-mêmes. Ces gens-là n'étaient pas sans péché. Mais ils ont connu cette prospérité. Ils étaient des gens comme nous, des gens de la même nature que nous. Mais ils ont connu cette prospérité. On a vu par exemple dans le cas d'Isaac qu'il allait, n'est-ce pas, effectivement, d'abondance en abondance. Et il est devenu fort riche. Et ça n'a créé aucun problème au Seigneur. Donc, il nous a dit que sa parole est la vérité. Donc, ce qu'il nous dit sur l'argent, c'est vrai. Et c'est réellement ce que nous devons croire. Parce que vous savez, dans le monde actuel, nous avons des gens qui sont organisés en lobby pour contrôler l'argent. Nous avons, n'est-ce pas, effectivement, des puissances qui travaillent tous les jours pour faire même bas sur l'argent. Parce que celui qui contrôle l'argent, il contrôle les vies des gens. Le monde actuel, bien aimé, il ne marche qu'avec l'argent. Donc si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être sûr que vous allez accomplir vos projets. Vous ne pouvez pas être sûr que, n'est-ce pas, effectivement, vous allez assurer l'avenir de votre famille. Donc quand Dieu nous parle de l'argent, ce n'est pas de l'utopie, c'est du réalisme, c'est un christianisme, n'est-ce pas, effectivement, réel. Nous devons avoir de l'argent. Les enfants de Dieu doivent avoir de l'argent. Ils ne doivent pas aller s'endetter. Ils ne doivent pas aller, n'est-ce pas, mendier chez les païens pour accomplir les desseins de Dieu. Et même, n'est-ce pas, effectivement, c'était votre cas, ça doit s'arrêter. Vous ne devez pas aller mendier chez le boutiquier du quartier. Vous ne devez pas aller mendier chez les banquiers. Vous ne devez pas aller mendier, n'est-ce pas, effectivement, chez ceux qui font l'usure. Et ça a été votre vie, ça doit s'arrêter. Et si vous voulez que ça s'arrête, vous devez prendre, n'est-ce pas, effectivement, au sérieux ce travail que Dieu vous demande de faire. Donc la première chose qu'il nous a dit, il a dit que si vous aviez déjà cessé de croire, si vous aviez cessé de croire à cause des échecs que vous avez connus, vous avez cessé de croire en cette richesse, alors sachez que c'est votre première erreur. Parce que celui qui ne croit plus qu'il peut accéder à ça, il ne pourra pas y accéder. Dieu ne viole pas notre libre arbitre. Si nous ne croyons plus que Dieu peut nous guérir, il ne peut pas nous guérir. Même si la maladie là est bénie, elle va nous tuer. Si nous ne croyons plus que Dieu peut nous protéger dans les dangers, quand vous êtes menacés de toutes parts, si vous ne croyez pas que Dieu peut vous protéger au sens propre du terme, vous ne serez pas protégé et vous allez être détruit. Si vous ne croyez pas que Dieu peut pourvoir
C'est-à-dire que Dieu peut pourvoir. Je parle de Dieu comme quelqu'un qui est vivant, qui existe. C'est, n'est-ce pas, effectivement, la première maxime en ce qui concerne la foi. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. C'est vrai qu'il n'est pas visible, mais il existe. La création témoigne de son existence et sa parole nous explique qui il est. Donc si vous ne croyez pas que Dieu existe, bien aimé, alors vous devez savoir que vous êtes déjà complètement à côté de la plaque en ce qui concerne la foi. Avoir la foi ne veut pas dire croire en soi. Avoir la foi ne veut pas dire croire en sa puissance personnelle. Avoir la foi ne veut pas dire croire en ses relations ou en ses ressources personnelles. Avoir la foi veut dire croire en l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous par son Fils, le Christ Jésus. Croire en la grâce, en la faveur. Or, vous savez que nous sommes habitués dans ce monde à ne pas recevoir des grâces. Parfois même quand les gens vous aident, ils vous humilient, ils vous insultent. Et leur aide, parfois, n'est même pas bienvenue. Donc, c'est pour cela que nous avons du mal à imaginer que Dieu, le Créateur du ciel et la terre, malgré nos péchés, ait pu nous aimer et, n'est-ce pas, effectivement, nous faire une telle grâce. Mais sa parole est là. Et il a dit, croyez, croyez, c'est-à-dire acceptez. La foi est une ferme assurance. Ayez une ferme assurance que réellement, cette richesse, elle est possible, elle est accessible. Vous pouvez y accéder. Donc c'est ce qu'il nous a dit. Et il nous a demandé de regarder à nous-mêmes les choses qui sont rentrées dans nos pensées et qui nous ont inspiré de ne plus croire et d'évincer ces choses-là, de les mettre hors de nos pensées. Il nous a dit que quel que soit notre état, n'est-ce pas, de détresse sur le plan financier, même si nous sommes endettés et que nous ne savons même pas comment on peut faire, nous ne savons pas par où commencer, il dit qu'il est capable, à partir de cette situation-là, n'est-ce pas, de nous relever et nous faire accéder à cette richesse, à condition que nous croyons à lui, à condition que nous le croyons, que nous croyons ce qu'il nous a dit et que nous pratiquions ses lois. Donc on ne peut pas, si on ne pratique plus les lois, on ne peut pas y accéder. Les gens qui ont déjà décidé dans leur cœur, ah, moi je ne peux pas y accéder parce que je suis très pauvre, je suis né pauvre. Depuis que j'ai vécu ma vie, je n'ai jamais rien eu. Donc ça veut dire que, même comme ce que Dieu dit là, il le dit réellement, moi ça ne peut pas m'arriver. Ceux qui ont déjà ce type de raisonnement, bien aimé, ils ne peuvent pas pratiquer les lois et ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, effectivement, accéder à cette richesse. Donc Dieu nous a parlé lors de ce premier enseignement pour que nous puissions entamer une correction de nos pensées. Il a conclu avec deux versets bibliques. D'abord un dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas, je crois, chapitre 23 ou 26, je pense. Je vais fouiller. Je vais fouiller, laissez-moi trouver. Proverbe 23, le verset 7, il est écrit, car il, c'est-à-dire l'homme, est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est similaire à ce qu'il pense. L'homme est semblable à ce qu'il pense. C'était le premier verset. Le deuxième, c'était 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc dans ce second verset, Dieu nous montre que la prospérité
à laquelle il nous appelle, la richesse à laquelle il nous appelle, elle est proportionnelle à notre système de pensée. Elle est proportionnelle à notre système de pensée. C'est-à-dire que si notre pensée est prospère, si notre manière de penser est prospère, alors automatiquement notre vie va refléter cette prospérité. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons des choses qui nous semblent banales, qui nous semblent anodines. Mais n'en demeure pas moins qu'elles sont écrites. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc en réalité, c'est la prospérité mentale, la prospérité psychologique qui détermine la prospérité matérielle, la prospérité physique, ainsi de suite. Cela peut nous paraître banal, mais c'est ce que le Créateur du ciel et de la terre nous dit. Il y a un verset dans la Bible qui dit que la vie prend son origine dans notre cœur, c'est-à-dire dans nos pensées. La vie que nous menons prend son origine, son essence dans nos pensées. Proverbe chapitre 4, verset 23, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset nous dit de façon claire que la source de notre vie est dans notre cœur. Or, le mot source veut dire l'origine. Donc, ce qui détermine la vie que nous menons, ce qui détermine ce que nous possédons dans la vie, ce qui détermine ce que nous avons dans la vie, vient de notre cœur. Or, le cœur est le siège de nos pensées les plus intimes, de nos sentiments, de notre volonté. C'est ça le cœur. Le nous en grec, N-O-U-S. C'est ça que nous appelons ici le cœur. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le muscle qui est dans notre poitrine et qui pompe le sang. Donc le cœur, nous en grec, c'est le siège de notre vie intime, le siège de nos pensées intimes, le siège de nos sentiments, le siège de notre vie personnelle, le siège de notre volonté. C'est là-bas dedans que nous décidons, dans le cœur. Et Dieu dit que c'est ce qui est dedans qui détermine, bien aimé, la vie que nous menons sur cette terre, la vie que nous vivons. C'est ce qui est dedans, n'est-ce pas, effectivement, qui détermine ce que nous pouvons vivre sur la terre. Le Seigneur Jésus avait abondé dans le même sens en disant, lorsqu'on lui avait demandé pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, il avait dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Car ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur. Et il a commencé à expliquer, il a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les adultères. C'est du cœur que viennent les meurtres, etc. Et ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille point l'homme. Donc, lui parlait des souillures spirituelles, il ne parlait pas des souillures physiques, telles que les maladies, ainsi de suite. Alors, donc, le Seigneur Jésus a confirmé que la vie que quelqu'un manifeste vient de son cœur. Donc, aujourd'hui, aussi invraisemblable que cela puisse me paraître, même si moi j'estime que cette explication ne marche pas, ne cadre pas avec ma situation,
Dieu lui me dit, mes lois sont inviolables. Il n'y a pas un homme sur la terre qui puisse violer mes lois. Mes lois, n'est-ce pas, elles sont établies pour tout le monde. Il n'y a personne sur la terre qui puisse échapper à mes lois. Même s'il dit qu'il ne croit pas en moi, il est soumis à mes lois parce que mes lois régissent la vie dans ma création. Donc Dieu dit que c'est ce que j'ai dans mon cœur qui se reflète au quotidien. Donc si dans mon cœur, je n'ai pas cette prospérité-là, si dans mon cœur, je ne suis pas riche au sens biblique du terme, si dans mon cœur, je n'ai pas, n'est-ce pas, effectivement, adhéré à cette vision de Dieu sur l'argent, Dieu dit que je ne peux pas recevoir de l'argent. Alors, c'est pour cela qu'il est impossible, il est, n'est-ce pas, effectivement, indispensable pour nous aujourd'hui de savoir ce que c'est qu'une mentalité qui est prospère à tous égards et comment la bâtir. Qu'est-ce que c'est qu'une mentalité prospère, comme Dieu le dit? Parce que c'est cette mentalité-là qui nous permet de pouvoir accéder à la richesse. Et comment la bâtir? La mentalité d'une personne, c'est son système de pensée. La façon dont cette personne pense au quotidien. Pardon. La mentalité d'une personne, c'est son système de pensée, c'est la façon dont cette personne pense au quotidien. C'est donc le produit de son intelligence, de sa conscience, de sa raison, de son imagination et de son entendement. C'est ça qu'on appelle sa mentalité. Bâtir une mentalité prospère à tous égards, c'est par conséquent construire une pensée prospère, c'est-à-dire une intelligence qui est prospère, une conscience qui est prospère, une imagination et une raison qui sont prospères. Donc, Dieu dit que tu vas prospérer proportionnellement à l'état de ton âme. Donc l'âme, c'est le siège de la pensée, c'est le siège de la raison, c'est le siège de l'amour, c'est le siège de l'imagination, ainsi de suite, de la conscience, etc. Donc ça suppose que tu dois construire une intelligence prospère. L'intelligence, c'est le siège de la connaissance. Donc, tu dois bâtir en toi un système de raisonnement qui soit prospère, c'est-à-dire qui soit en accord avec ce que Dieu dit au sujet de l'argent. C'est ça que tu dois faire. Tu dois construire ça à l'intérieur de toi. Un système de réflexion, de raisonnement, d'analyse, de compréhension au sujet de l'argent qui soit parfaitement en accord avec ce que Dieu dit à ce sujet-là. La pensée d'une personne est prospère à tous égards quand cette personne a accepté sans réserve toutes les logiques de Dieu au sujet de l'argent et du matériel. La pensée d'une personne est prospère à tous égards quand cette personne a accepté sans réserve, c'est-à-dire sans réserve, toutes les logiques de Dieu au sujet de l'argent et du matériel. Votre pensée devient prospère lorsque tout ce que Dieu dit sur comment acquérir l'argent, comment acquérir la richesse, comment considérer l'argent et la richesse, comment l'utiliser, comment la sécuriser et comment la fructifier devient votre norme. Donc si vous acceptez les logiques de Dieu au sujet de l'argent, c'est-à-dire l'argent c'est d'abord quoi? Comment il faut considérer l'argent? Quelle est la place de l'argent? Et comment on fait pour acquérir de l'argent? Et pourquoi on doit acquérir de l'argent? Comment on utilise l'argent? Comment on gère l'argent? Comment on multiplie l'argent? Comment on sécurise l'argent? Alors si vous acceptez tout ce que Dieu dit à ce sujet, Dieu dit que
vous et moi, on est un au sujet de l'argent. On a la même mentalité, la mentalité des riches, parce que Dieu est riche. Si vous acceptez les idées de Dieu au sujet de l'argent, alors votre mentalité, vos pensées, vos idées, n'est-ce pas, effectivement, deviennent les idées d'un riche. Parce que Dieu est riche, il est le propriétaire de toutes choses. Nous avons vu dans l'étude précédente, il a dit dans le livre d'Agé, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc quand Dieu, n'est-ce pas, effectivement, veut donner de l'argent à quelqu'un, il ne va pas emprunter. Il ne demande pas à une banque quelconque. Il est le propriétaire. Donc il est aussi le créateur. Donc en acceptant ces idées, ce qu'il nous dit au sujet de l'argent, on accepte les idées du riche, les idées du créateur. En acceptant ce qu'il nous dit, comment on gagne l'argent et comment on utilise l'argent, alors on accepte les idées d'un riche et on devient d'abord riche mentalement et riche dans notre intelligence et riche dans notre pensée. Et à partir de ce moment-là, on peut se mettre à pratiquer ces lois-là et cette richesse qui était déjà mentale, qui était déjà intellectuelle, devient donc une richesse palpable. Aussi longtemps qu'à propos de la richesse, vous n'avez pas entièrement accordé vos pensées avec les pensées de Dieu à ce sujet, vous ne possédez pas encore une mentalité prospère à tous égards. Et vous ne pourrez par conséquent pas expérimenter cette prospérité sans limite dont parle la parole du Seigneur. Tant qu'il y a des points sur lesquels vous n'admettez pas que ce que Dieu dit sur l'argent est vrai ou bien que c'est efficace, il vous sera impossible de pratiquer ce qu'il vous commande de faire pour accéder à cette richesse. Tant qu'il y a des points sur lesquels vous n'admettez pas que ce que Dieu dit sur l'argent est vrai et que c'est efficace pour apporter la richesse, bien aimé, vous n'allez jamais pratiquer ce que Dieu vous demande de faire. Et comme vous n'allez pas pratiquer, vous n'allez pas aussi accéder à cette richesse. C'est très important. On peut citer le cas des gens qui estiment aujourd'hui qu'on ne doit plus payer la dîme. Ils ont, n'est-ce pas, tout un développement. Ils disent la dîme, c'était la loi. Bien aimé, la dîme n'a rien à voir avec la loi. La dîme est un impôt. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes organisés en royaume. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous serons toujours organisés en royaume. Et le royaume a besoin que ses citoyens contribuent à son fonctionnement. C'est le rapport qui existe entre le citoyen et le royaume. Le citoyen contribue au fonctionnement du royaume. Et une des lois que Dieu a établies avant même que Moïse ne puisse recevoir la loi de façon écrite, c'était la dîme. La Bible vous dit qu'Abraham, le père des croyants, il a payé la dîme de tout à Melchisédek. Or, Melchisédek dont il est question ici, dans le livre des Hébreux, la Bible vous dit que Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, bien-aimé, n'est pas sacrificateur selon la loi. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est descendant de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda, c'est la tribu des rois. Or, Juda avait un autre frère qu'on appelait Lévi. Et c'est Lévi qui a accouché les sacrificateurs selon la loi. Ceux qui percevaient la dîme pendant le temps de la loi, c'était les Lévites. Mais Dieu vous dit qu'avant même que les sacrificateurs n'arrivent, lui, il avait déjà établi d'autres sacrificateurs qui sont des sacrificateurs perpétuels. Les sacrificateurs, lui, l'a établi. Et il leur a donné mandat de recevoir la dîme de tout. Et il dit que Jésus-Christ en est un.
il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il est perpétuellement sacrificateur. Même actuellement, Jésus-Christ est au ciel et il remplit la fonction de sacrificateur. C'est-à-dire, Jésus-Christ intercède pour les pécheurs. À ce titre-là, Jésus perçoit la dîme de tout. Donc, les gens qui, n'est-ce pas, effectivement, se lèvent le matin là et ils pensent qu'ils ont beaucoup lu la Bible et ils commencent à vous enseigner. Non, c'est de l'arnaque, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Il faut que vous sachiez qu'il y a des choses perpétuelles dans la Bible. Ce n'est que quand Dieu va dire ça s'arrête, que ça va s'arrêter. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui font allégeance à Christ, qui le reconnaissent comme leur Seigneur, qui le reconnaissent comme leur Sauveur, qui reconnaissent qu'il est sacrificateur, sauf si vous ne le reconnaissez pas. Si vous reconnaissez qu'il est sacrificateur, alors vous devez lui payer la dîme de tout. Vous devez lui payer la dîme de tout. Et comme il est au ciel, il y a donc des gens qu'il a établis. La Bible dit qu'au sein du peuple, comme dans l'Ancien Testament, les Lévites faisaient partie du peuple. Mais Dieu les a pris au sein du peuple, il les établit pour rendre des services spirituels. De la même manière, au sein du christianisme, au milieu des chrétiens, Dieu choisit des frères et des sœurs et il les établit pour qu'ils rendent des services spirituels à leurs autres frères. Ils sont des dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Ils travaillent au nom de Christ. Et Dieu dit que, à ce titre-là, ils perçoivent ce qui revient à qui? À Christ. Donc aujourd'hui, il est important que vous compreniez, mais avec, n'est-ce pas, tous les enseignements tordus et erronés là, qui circulent dehors, il y a des gens qui pensent que aujourd'hui, bien aimés, ils ne sont plus soumis à ça et ils ne pratiquent plus. Et ça fait en sorte qu'ils se retrouvent dans des malédictions et dans des difficultés, mais ils ne peuvent pas faire le rapport entre ces malédictions, ces difficultés et le fait qu'il y a une loi que Dieu a établie, un principe, une règle sur l'argent, mais eux ne sont pas d'accord avec ça et ils ne pratiquent pas ça. Nous pouvons encore citer le cas, n'est-ce pas, du jeune homme riche. On dit qu'il était riche, ça dit que financièrement, matériellement, il avait déjà de l'argent. Mais vous allez voir dans le récit, il était pauvre mentalement. Il était pauvre, n'est-ce pas, effectivement, intellectuellement. La Bible dit, dans Marc chapitre 10, verset 21-23, Jésus l'ayant regardé, donc il a regardé cet enfant, ce jeune homme, l'aimant. Notez bien, on dit que Jésus l'a aimé. Donc ce que Jésus lui dit par la suite, c'est le produit de cet amour-là. Il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ce n'est pas une figure de rhétorique. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous entendez? Il possédait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous entendez? Cet homme-là, la Bible dit que Jésus l'aima. Et à cause de cet amour, Jésus lui donna un commandement. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi, tu auras un trésor. Il lui dit, tu auras un trésor dans le ciel. Moi, je ne sais pas comment lui il a compris ça. Parce que c'est exactement, n'est-ce pas, effectivement, ce qui devait se produire. Cet homme devait avoir un trésor dans le ciel. Il devait avoir, n'est-ce pas, effectivement, une couronne là-bas
qui allait lui être réservée. Il devait avoir, n'est-ce pas, une place de choix dans le ciel. Mais en plus, il devrait aussi accéder à une plus grande richesse que tout ce qu'il avait vendu sur la terre. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu au sujet de ce commandement que Jésus-Christ venait de lui donner, elle est claire. Lisons ce qui est écrit. Proverbe chapitre 28, le verset 27. Celui qui donne aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Vends tous tes biens, donne aux pauvres. Et qu'est-ce que Proverbe 28, 27 dit? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Vous voyez? Bien-aimés, en réalité, le commandement que le Seigneur Jésus a adressé à ce jeune homme avait pour but de l'enrichir. C'était la raison d'être de ce commandement. De l'enrichir encore plus pour le royaume, en lui permettant d'attirer sur lui toutes les faveurs de Dieu. Mais malheureusement, il n'a pas pu le comprendre parce que sa raison n'était pas prospère. Sa raison considérait cette idée comme une folie, c'est tout. Sa raison considérait que c'est une folie de vendre tous ses biens et le distribuer aux pauvres. Si on disait au moins, vends tous tes biens et tu peux prêter ça à un riche. Bon, d'accord, puisqu'il est riche, on a l'assurance qu'il va rembourser. Mais on dit, donne aux pauvres, des gens qui n'ont d'abord rien. Hein? Si tu leur donnes ton argent aujourd'hui, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont disparaître, de peur que tu ne viennes leur redemander. Donc, en leur donnant, tu sais que c'est fini, c'est perdu éternellement. Parce que personne parmi eux ne pourra être capable de te rembourser. Voilà comment est-ce que cet homme, lui, l'a raisonné. Mais il n'a pas compris quelque chose. C'est écrit dans la loi que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et que Dieu n'est le débiteur de personne. Donc cet homme allait faire une économie terrible. Il avait fait une semence terrible. Vous imaginez, vous avez 80 hectares de terrain labouré et vous prenez la semence et vous semez sur les 80 hectares. Vous imaginez ce que vous allez récolter? C'était à peu près comme ça. C'est ce que, n'est-ce pas, effectivement, le Seigneur avait demandé à cet homme de faire. Mais malheureusement, puisque il n'était pas riche, bien qu'il possédait, n'est-ce pas, de l'argent, il n'était pas riche intellectuellement. Il n'était pas riche dans sa pensée. L'argent, sa conception de l'argent n'était pas en adéquation avec la conception que Dieu avait de l'argent. C'est pour cela qu'il avait du mal à s'en séparer. Ceux qui ont, n'est-ce pas, une conception de l'argent différente de celle que Dieu a, bien aimé, ils ont toujours du mal à pratiquer les lois de Dieu, particulièrement les lois qui consistent à faire des sacrifices, les lois qui consistent à donner à des pauvres, les lois qui consistent à donner à des gens qui ne peuvent pas vous rembourser, des gens qui ne pourront jamais vous rembourser. La plupart des gens, bien aimés, lorsque parfois ils donnent, c'est parce qu'ils font des calculs. Ils se disent, bon, celui-ci, quand je le regarde, il y a telle chose qui peut arriver demain dans sa vie. Donc si je lui donne aujourd'hui, demain lui aussi il pourra me donner. C'est un peu comme ça que les gens réfléchissent. Mais très peu sont ceux-là, dans le christianisme aujourd'hui, qui donnent uniquement par charité, par amour, comme le Seigneur Jésus l'a demandé, sans rien attendre. Très peu. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas accepter véritablement tout ce que Dieu dit sur l'argent, nous ne serons pas prospères mentalement et nous ne pourrons jamais accéder à la richesse qu'il nous promet. Donc, aussi longtemps que vous là, vous n'allez pas accepter dans votre cœur tout ce que Dieu dit sur l'argent. Vous savez, il y a aussi cette parabole du Seigneur Jésus, là où il dit à celui qui a, on donnera encore et il possédera en abondance.
Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Vous voyez, ici, c'est très important parce que il y a des frères et des sœurs qui ont réellement la mentalité de la pauvreté. C'est-à-dire, ils n'ont pas de biens, c'est une réalité. Ils ne sont pas nantis, c'est une réalité. Mais quand même, ils vivent au quotidien. Il leur arrive d'avoir 10 000. Il leur arrive d'avoir 30 000. Il leur arrive, n'est-ce pas, effectivement, d'avoir un peu d'argent. Mais, puisqu'ils ont la mentalité de la pauvreté, ce sont des gens qui ne savent pas partager. Donc, eux, ils estiment qu'ils sont des receveurs universels. Eux, ils estiment que, dans leurs conditions présentes, ils ne peuvent pas donner. Parce que d'abord, ce qu'ils ont est petit. Parce que d'abord, ce qu'ils ont est insuffisant pour eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas pratiquer les lois parce qu'ils estiment qu'eux, ils sont pauvres, eux, ils sont dans la précarité, et ils n'ont pas beaucoup. Mais c'est les gens qui doivent pratiquer, les gens qui ont beaucoup, qui doivent pratiquer cela. Or, vous venez de voir un homme qui avait beaucoup, mais qui n'a pas pu pratiquer. Donc, Jésus dit, ceux qui pensent aussi qu'ils sont, n'est-ce pas, effectivement, tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas pratiquer les lois qui ont été établies pour apporter la richesse. Jésus dit que ce qu'ils ont là, le peu qu'ils ont là, leur sera enlevé. Vous voyez, bien aimés, ce sont des choses graves. Ce sont des choses graves. Nous devons profiter de ce temps pour nous corriger. Tant que nous n'allons pas accepter les paroles du Créateur, ce que le Créateur des cieux et de la terre nous dit au sujet de l'argent, bien aimé, tant que nous n'allons pas accepter ces normes, ces lois au sujet de l'argent, sa pensée au sujet de l'argent, nous ne pourrons jamais accéder à la richesse. Jamais. Mais dès que vous commencez à réformer vos pensées et que les logiques de Dieu au sujet de l'argent ne rencontrent plus aucun obstacle dans votre cœur, alors il y a accord parfait entre votre pensée et celle de Dieu à ce sujet. Son esprit peut alors se mouvoir librement, sans aucun obstacle, pour influencer favorablement toutes les réalités qui vous environnent et permettre que cette prospérité sans limite se réalise dans votre vie. Quand vous commencez comme des enfants à réformer votre pensée. Oui, j'ai vécu, je suis né et j'ai vécu avec cette croyance concernant l'argent. Mais aujourd'hui, Dieu me dit non, ma croyance concernant l'argent est erronée. Voilà ce que je dois croire au sujet de l'argent. Quand humblement, je reconnais que Dieu est le créateur et que moi je ne suis qu'une créature. Je vis dans son monde. Je vis sur sa terre. L'argent là, c'est lui qui l'a créé. Quand je reconnais ça, alors je comprends que ce que lui il dit, ça doit être une norme. Ça doit être une loi. Ça doit s'imposer à moi. Et quand je commence à accepter ce qu'il dit sur l'argent, alors il y a accord entre sa pensée et la mienne à ce sujet. Je commence à considérer l'argent comme lui-même il me demande de considérer l'argent. Je commence à voir l'argent comme il me demande de voir l'argent. Je commence, n'est-ce pas, effectivement, à gérer, à utiliser l'argent comme il me demande de l'utiliser. Je ne trouve plus, n'est-ce pas, effectivement, d'inadéquation, de contradiction entre ce que moi je pense et ce que lui, il pense. Et je n'ai plus de difficulté par conséquent à faire ce qu'il me demande. S'il me demande, il me dit, Abraham, prends l'argent. Abraham, prends l'argent que tu as et fais telle chose. Alors, je prends diligemment cet argent et je fais ce qu'il me demande de faire. J'obéis naturellement. Même si en faisant cette chose, je perds cet argent. Je sais que j'obéis à une loi qu'il a établie. Et que d'une manière ou d'une autre, il sait comment il va compenser. Il sait comment, n'est-ce pas, effectivement, il va utiliser l'acte que j'ai posé pour me bénir. La Bible dit, Éphésiens 1, verset 19, et quelle est
envers nous qui croyons, pas qui doutons, mais qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit, sa puissance infinie se manifeste quand nous croyons, par la vertu de sa force. Donc, ce n'est jamais par notre propre force que nous accédons, bien aimés, aux richesses. Vous allez faire comment dans ce monde-ci par votre propre force? Vous avez des gens qui ont vendu leur âme à Satan, qui ont fait même masse sur la plupart des richesses de la terre. Vous lisez la Bible. Satan lui-même, il a dit ça à Jésus. Prosterne-toi devant moi et adore-moi, et je te donnerai toute cette gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc, il le dit que sur la terre-ci, il a fait même basse sur les richesses, le jour où Adam avait péché, et aujourd'hui, il ne plaisante pas avec. On vous dit souvent des choses, vous entendez que toutes les richesses du monde sont entre les mains de 15, 20 ou 30 ou 40 personnes. Mais ce n'est pas un jeu. C'est vous qui croyez que c'est une plaisanterie. Non. Lisez les rapports de certaines ONG crédibles. Vous allez vous rendre compte que les richesses de la terre, je parle de la terre, sont entre les mains de quelques individus qui se connaissent, qui font partie de la même réunion et qui décident. Ce sont ces gens-là qui décident. Quand ils veulent que l'argent circule, ça circule. Quand ils veulent que ça soit bloqué, c'est bloqué. C'est eux, n'est-ce pas, effectivement, qui sont les réels responsables de toutes les crises que nous avons sur la terre. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle l'argent, il contrôle aussi la vie. Donc, ce n'est pas un jeu. Quand Dieu vous dit que pour accéder, bien que l'argent soit encore sur cette terre, bien que la richesse soit encore sur cette terre, pour y accéder, vous avez besoin de l'intervention de son esprit, ne plaisante pas. Que dire de la corruption? Vous avez des gens aujourd'hui qui ont fait faillite. Ils ont gagné des marchés publics. Ils sont partis s'endetter. Et ils ont réalisé ces marchés. Maintenant, au moment de les payer, ils ont rencontré un fonctionnaire corrompu. Ce fonctionnaire-là, qui s'est déjà approprié son poste, son travail, c'est de payer les gens qui ont travaillé. De payer les gens qui ont, n'est-ce pas, effectivement, rempli leur contrat. Mais il est assis dans son bureau. Et il ne paye personne. Parce qu'il est animé d'un esprit, d'un démon. L'esprit de cupidité et de vol. C'est un voleur. Et il est assis. Et quand vous venez le voir, pour qu'il signe le document qui va vous permettre de toucher votre argent, il vous exige 30%. Vous imaginez, il est assis dans un bureau et il prend 30% du fruit de votre travail. Vous appelez ça comment? C'est du satanisme, c'est de la sorcellerie, c'est de la possession diabolique. Et si vous n'avez pas la puissance de Dieu pour agir contre de telles personnes, bien aimés, vous faites faillite. On va commencer à vous critiquer, mais on ne saura pas qu'il y a, n'est-ce pas, effectivement, tout un système diabolique mis sur pied par l'ennemi pour maintenir les gens dans la pauvreté. C'est pourquoi Dieu dit, ce n'est pas par votre force, vous ne pourrez pas y accéder. Vous allez emprunter de l'argent chez un usurier. Est-ce que vous savez que la plupart des usuriers sont des satanistes? Est-ce que vous savez qu'ils pratiquent sur leur argent? Est-ce que vous savez qu'avant de vous donner leur argent, ils font des incantations? Parce que leur stratégie, c'est de s'enrichir sur le dos de ceux qui viennent emprunter, n'est-ce pas, effectivement, l'argent chez eux. Je vais vous montrer ce verset dans la Bible. Ce sont des gens qui s'appuient sur les lois de Dieu, mais ils les utilisent dans le mauvais sens. Proverbe chapitre 22. Retenez bien ce verset. Proverbe 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est ce que le diable a utilisé pour s'assujettir tous nos États. Aujourd'hui, quand on dit à certains Camerounais, nos États sont des esclaves. Esclaves de la Banque mondiale, esclaves du FMI, esclaves, n'est-ce pas, effectivement, des puissances étrangères. Il y a, n'est-ce pas, des zozos qui nient. Mais Dieu te dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est pour ça que ces gens-là, c'est eux qui déterminent les politiques comme chez nous.
puisque c'est eux qui nous prêtent de l'argent avec des intérêts. Et ils utilisent le fait que nous allions emprunter leur argent pour nous imposer, n'est-ce pas, effectivement, leurs normes. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas réellement indépendants. Nous ne sommes pas réellement libres. Ce sont des principes. Les usuriers utilisent ça. Ils le savent. Ils pratiquent sur leur argent. Et vous partez, n'est-ce pas, effectivement, moi je connais des gens qui ont emprunté 5 millions chez un usurier et ils ont perdu une maison de 100 millions. Aussi stupide que cela puisse vous paraître. Ils perdent une maison de 100 millions parce qu'ils ont emprunté 5 millions. Et ils ont un système d'intérêt. Chaque 3 mois, si vous n'avez pas remboursé, ça augmente. Ça augmente. Quelqu'un vous a prêté 1 million. Vous allez vous retrouver en train de lui devoir 400 millions. Ce sont des satanistes. Écoutez-moi bien, ce sont des satanistes. Dieu ne veut pas que son peuple se retrouve dans ces pièges-là. Vous ne devez pas vous retrouver endetté chez ces gens. C'est pour cela qu'il faut écouter. Quand vous croyez en Dieu, vous faites confiance au Seigneur. Vous écoutez Dieu. Vous écoutez ce que Dieu vous dit sur l'argent. Dieu a besoin que vous ayez la même mentalité que lui sur l'argent. Il a besoin que vous pensiez comme lui au sujet de l'argent. Parce qu'il a créé l'argent pour un but. Il ne peut pas seulement vous donner de l'argent, ça ne le dépasse pas. Mais s'il vous donne de l'argent et que cet argent-là devienne, n'est-ce pas, effectivement, la cause de votre mort, il aura des regrets. Si vous donne de l'argent et que cet argent-là vous perde, il aura des regrets. Si vous donne de l'argent et que cet argent-là vous sépare de vos frères, il aura des regrets. S'il vous donne de l'argent, cet argent-là ne vous est pas utile et n'est pas utile à son royaume, il aura des regrets. Donc c'est pour cela que avant d'en arriver à la possession elle-même de l'argent, Dieu voudrait d'abord que nous puissions posséder en nous, dans notre pensée, n'est-ce pas, effectivement, toutes ces valeurs, toutes ces normes au sujet de l'argent. Et lorsque nous commençons à pratiquer ces lois, alors son esprit agit. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il dit, vous voyez, dans les 2 versets que je viens de lire, il y a le mot infini. Il dit, moi je ne mets aucune limite quand il s'agit de vous bénir. Aucune limite. Je ne mets aucune limite. Je veux une prospérité qui soit à tous égards. Et ce n'est pas des affabulations, c'est réel. C'est par la puissance illimitée de Dieu en vous. C'est par la puissance illimitée de Dieu en vous. L'esprit qu'il vous a donné, que Dieu réalise cette prospérité quand vous y croyez. Or, pour que cet esprit de Dieu qui est en vous se manifeste pleinement, il est primordial que vous accordiez parfaitement vos pensées avec les pensées de Dieu, car l'esprit ne fait pas votre volonté, mais il fait celle du Père. Donc, dans la situation où vous êtes là, Dieu veut que vous sachiez que c'est par l'esprit qu'il vous a donné qu'il va, n'est-ce pas, effectivement, vous tirer de là et vous permettre d'accéder à la richesse, à l'argent dont vous avez besoin. Ce n'est pas par votre propre force, ce n'est pas par vos relations, ce n'est pas par vos moyens, mais c'est par sa puissance. Vous savez, la Bible dit que l'esprit sonde tout. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il est écrit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'esprit connaît tout ce qui se passe tout autour de moi actuellement. Et l'esprit sait comment il peut faire à partir de ma position actuelle pour me connecter à la richesse. C'est pourquoi c'est par cet esprit que Dieu opère. Vous ne devez donc pas vous effrayer, parce que parfois les situations dans lesquelles nous sommes sont tellement stressantes que ça nous effraie. Vous êtes endetté, vos loyers ne sont pas payés, vous êtes oppressé, vous êtes, n'est-ce pas, effectivement critiqué, vous n'avez même pas la possibilité d'être un peu concentré. Et ça fait en sorte que vous paniquez. Dieu vous dit, l'esprit qu'il vous a donné, l'esprit qui est en vous, il maîtrise cette situation. Il maîtrise. Regardez Israël, ils étaient devant la mer et il y avait derrière eux une armée. Mais il y avait un esprit
qui était avec eux. Il y avait un ange. Un ange, c'est un esprit qui était là. Mais les Israélites ne le voyaient pas. Il était pourtant là. Et malgré que cette situation, n'est-ce pas, était vraiment critique, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre, ils n'étaient pas armés pour la guerre, ils ne pouvaient pas s'échapper de quelque manière que ce soit, Dieu leur a dit de rester tranquille. Et c'est la même chose que Dieu vous dit. Restez tranquille. Il y a un esprit qui veille. Il y a un esprit qui veille. Il y a un esprit qui maîtrise votre situation. Peut-être que vous avez même reçu des menaces que lundi, telle chose va arriver. Il dit, il y a un esprit qui veille. Dieu est souverain. Même vos créanciers là, ils appellent Dieu Dieu. Donc, Dieu est aussi leur Dieu. Dieu, n'est-ce pas, effectivement, règne aussi sur eux. Et eux-mêmes aussi, ils doivent à Dieu quelque chose. Donc, Dieu a la main mise sur tout ce qui nous environne. Nous devons savoir cela. L'esprit veille. Et le jour-là, lorsque les Égyptiens voulaient attaquer Israël, l'esprit a d'abord tracé une limite. Il a mis une barrière de feu. Cette barrière-là a empêché que l'ennemi atteigne Israël. Donc ce sont des enseignements qui nous montrent aussi comment Dieu agit avec nous. Donc vous ne devez pas paniquer en disant, Seigneur, oui, je veux bien, je veux vraiment croire. Mais je suis dans une telle pression, dans une telle oppression. Et si rien n'est fait, je vais ouvrir Dieu et dire, je connais dans quelle pression, dans quelle oppression tu te trouves. Calme-toi, Ésaïe 35. Dans le calme et la confiance que sera votre force, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Calme-toi, calme-toi, loue-moi, loue-moi, calme-toi, crois en ma loi, crois que je suis capable, non seulement de te protéger d'abord dans cette détresse, mais que je suis aussi capable, n'est-ce pas, effectivement, de t'en délivrer et de te faire accéder à cette richesse. Calme-toi, prie et pratique mes lois. Et tu vas voir mon miracle. Si vous voulez que l'Esprit Saint qui est en vous influence favorablement toutes les réalités qui vous environnent, vous voulez que l'Esprit Saint influence toutes les réalités qui vous environnent, même les réalités qui sont mauvaises, négatives, vous voulez que l'Esprit Saint les influence en votre faveur. Si vous voulez qu'il change positivement les temps et les circonstances devant vous, si vous voulez qu'il dispose favorablement à votre égard, même vos ennemis, vous voulez que l'Esprit de Dieu influence même vos ennemis, afin que vos ennemis ne vous fassent pas du mal. Si vous voulez qu'il attire à vous des ressources que vous ne connaissez pas, si vous voulez ça, vous voulez qu'il attire à vous des ressources que vous ne connaissez pas, qu'il vous connecte à des trésors qui sont cachés, vous devez absolument harmoniser vos pensées avec les pensées de Dieu, en sorte que vos deux volontés ne fassent plus qu'une. Que ce que Dieu veut devienne ce que vous aussi vous voulez. Ce que Dieu pense devienne ce que vous aussi vous pensez. C'est ce que Jésus-Christ avait exprimé lorsqu'il a dit « Moi et le Père, nous sommes un » en Jean chapitre 10, le verset 30. Quand il a dit « Moi et le Père, nous sommes un », il ne voulait pas dire que nous sommes une seule et même personne. Il voulait dire que nous sommes parfaitement unis en pensée. J'ai les mêmes pensées que lui et je fais la même volonté que lui. C'est la même chose qu'il a aussi exprimé lorsque dans Jean 17, il a prié pour nous les disciples en demandant au Père que nous soyons un. Ce n'était pas que nous ne devenions une seule personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, quand Jésus a dit moi et le Père, il parlait de deux personnes. Moi et le Père, nous sommes un. Et ils ont compris que Jésus a dit, je suis le Père. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit que le Père et moi, nous sommes parfaitement unis en pensée. Ce que je fais là, ce n'est pas mes pensées, ce sont les pensées du Père. Donc c'est pour cela que le Père se reconnaît entièrement en ce que je fais. C'est pourquoi le Père s'identifie entièrement à ce que je fais, à ce que je dis. C'est pourquoi le Père s'implique dans tout ce que je fais. Et c'est pourquoi le Père, n'est-ce pas, effectivement, confirme ma parole par des prodiges, par des miracles. Quand vous parvenez à ce niveau, le miracle s'opère automatiquement et très naturellement. Pourquoi? Parce que Dieu se reconnaît en vous. Votre cœur est transformé. Votre cœur est métamorphosé. Vous avez accepté dans votre cœur tout ce que Dieu dit comme un enfant.
et vous êtes prêt à pratiquer, n'est-ce pas, toutes ces lois-là, alors, à ce niveau-là, bien aimé, la puissance de Dieu peut couler naturellement. Souvent, cette puissance, elle est là, mais elle ne coule pas. Parce que, bien aimé, nous n'avons pas encore atteint ce niveau dans notre cœur. Quand, n'est-ce pas, effectivement, vous parvenez à ça, le miracle s'opère. Rien ne vous arrête. Car la puissance divine qui est en opération en vous soutient tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Ce n'est qu'à ce niveau qu'on expérimente réellement ce que plusieurs ont vécu par le passé. C'est-à-dire, tout ce que vous faites est réussi. Genèse 31, verset 1 à 6, qui nous parle de l'exemple de Joseph. Il est écrit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Regardez bien, il est quoi? Il est un esclave. Mais vous pouvez imaginer, bien aimé, tous les pensées qui passent dans la tête de quelqu'un. Quand on l'arrache de sa famille, on le vend comme un esclave. Mais bien aimé, il peut péter les plombs, il peut péter un câble, il peut disjoncter, il peut être rempli de colère, d'animosité. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on note dans la mentalité de Joseph. On dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ce n'est pas la fiction. Tout ce que Joseph entreprenait, Dieu faisait prospérer. Ça suppose que Joseph pratiquait les lois. Ça suppose que Joseph avait une mentalité prospère. Joseph a su faire abstraction de sa condition, de sa souffrance, de ses déboires. Pourquoi? Ce que Dieu avait dit qu'il était. Et c'est pour cela qu'il faisait naturellement les choses d'un riche. Un riche spirituel, un riche de Dieu, un riche d'en haut. C'est quelqu'un qui a la capacité de réussir dans tout ce qu'il possède, dans tout ce qu'il fait. Vous savez, la richesse de Dieu, c'est ça. La bénédiction de Dieu, c'est ça. C'est un pouvoir. Le pouvoir que tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Vous imaginez un homme, il entame un champ, ça réussit. Il entame l'élevage, ça réussit. Il entame un commerce, ça réussit. Mais cet homme est riche, même quand il n'a encore rien entamé, s'il a déjà cette puissance en lui, cette bénédiction, s'il est déjà ça, mais il est riche. Et Joseph était comme ça dans sa tête. C'est vrai, je suis prisonnier, c'est vrai, on m'a vendu, c'est vrai, mes frères m'ont haï, mais ça n'enlève rien au potentiel que Dieu m'a donné. Je suis un homme riche, je suis un homme béni. Et on dit son maître vit. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et il était beau de taille et beau de figure. Donc, vous voyez bien aimé, entre Potiphar et Joseph, qui était le vrai riche? C'était Joseph. Et Potiphar a vu Joseph comme un trésor, comme une richesse. Il a dit, mais ça c'est qui ça? C'est quel esclave ça? Je le prends, je le mets dans ma bergerie, ça se multiplie. Je le prends, je le mets dans mes plantations, ça se multiplie. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui se plaignent qu'on les maltraite dans les endroits où ils travaillent. Mais bien aimé, est-ce que votre patron, votre chef, peut voir en vous ce que Potiphar a vu en Joseph et il vous néglige? Quel est le patron là qui voit en vous quelqu'un qui multiplie ces choses, quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, qui fructifie ces choses et il vous prend et vous chasse? Non. C'est parce que la plupart du temps, bien aimé, les chrétiens sont dans une mauvaise posture. Ah, parce que je suis un chrétien, j'ai des droits. Ils sont dans la critique, ils sont, n'est-ce pas, dans la rébellion, ils sont. Et la plupart du temps, bien aimé, ça retombe sur eux. Et au lieu qu'ils soient bénis pendant qu'ils travaillent, ils se retrouvent plutôt, n'est-ce pas, effectivement, dans les déboires. Donc, bien aimé,
la chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, n'est-ce pas, effectivement, c'est qu'une mentalité prospère, c'est une mentalité qui a accepté tout ce que Dieu dit au sujet de la richesse. Toutes les paroles, toutes les lois. Quand quelqu'un a accepté tout ce que Dieu lui dit au sujet de l'argent, alors cette personne-là, Dieu dit, tu es prospère dans ta tête. Je peux commencer à couler en toi. Je peux mettre dans ta vie 4 milliards. Je peux mettre dans ta vie 50 milliards. Parce que tu as une mentalité prospère. Ta tête là, elle est exactement comme la mienne. Nous pensons la même chose au sujet de l'argent. Mon esprit que je t'ai donné là, il peut commencer à couler, à créer des connexions. Regardez lorsque Philippe est descendu en Samarie. Vous savez que Philippe est descendu en Samarie dans un contexte hostile. Il y avait une persécution à Jérusalem. Et il a tout perdu ce qu'il avait là-bas. Il est quand même descendu en Samarie. Même comme il venait de tout perdre, il a continué à faire son travail avec bon cœur et avec joie. Il a prêché l'évangile en Samarie. Et il y a eu une grande joie là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'Esprit du Seigneur l'a transporté. Et l'a amené, et l'a connecté avec un eunuque éthiopien qui était quoi? Intendant de tous les biens de la reine Candace d'Éthiopie. Regardez une connexion inimaginable. Et bien aimé, vous croyez que quand il y a eu cette connexion-là, rien ne s'est passé? Non. À travers cette connexion-là, tout ce que Philippe avait perdu, bien aimé, lors de la persécution, lui a été rétrocédé. Cet homme l'a béni financièrement. Cet homme a béni Philippe matériellement. C'est pour ça que dans la chute, on retrouve que Philippe possède de nouveau une maison et il y a une église qui, n'est-ce pas, effectivement, vit dans sa maison. Vous voyez? Donc c'est important pour vous de savoir que le Seigneur est capable, l'Esprit du Seigneur est capable de nous connecter. L'argent n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Les richesses ne sont pas au ciel, elles sont sur la terre. Même ces sorciers, ces magiciens, n'est-ce pas, effectivement, qui ont fait même basse sur nos biens, les biens que Jésus a rachetés pour nous, ils sont sous l'autorité de Christ. Dieu est capable de nous faire percer, de nous faire accéder à toutes ces richesses, tous ces trésors qu'ils ont déjà emmagasinés, qui sont partis cachés. La Bible dit que le méchant amasse pour le juste. La Bible le dit, et c'est la vérité. Dieu dit qu'il est capable de nous faire accéder à, n'est-ce pas, effectivement, des richesses insoupçonnées. Il est capable de nous connecter à des bénédictions que nous n'imaginons même pas. Il est capable, là où nous trouvons. Mais la condition, c'est que nous bâtissions d'abord cette mentalité prospère, bien aimé. Donc, c'est important. Vous avez compris donc ce que c'est qu'une mentalité prospère aujourd'hui. C'est une mentalité qui a accepté, sans discuter, tout ce que Dieu dit au sujet de l'argent. Vous allez accepter ça dans votre cœur. Vous allez accepter dans votre tête. J'accepte, papa, ce que tu dis sur l'argent. J'accepte. Même là où j'avais décidé que je ne crois plus, je recommence à croire. J'admets que c'est vrai, que c'est possible. Dieu dit qu'à partir de ce moment, vous et lui, au niveau de la pensée, au niveau de la mentalité, sur l'argent, vous êtes un. Et il vous dit que mon esprit peut commencer à travailler dans ta vie pour te connecter à cet argent. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.